J'entends encore trop souvent certains coachs sportifs me dire les réseaux sociaux ne sont pas faits pour moi ou bien non, je ne comprends rien à ça, laisse tomber. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu n'as plus le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu risques de mourir. Mourir? Comment ça? Non mais pas vraiment mourir, c'est juste ton activité qui risque de s'arrêter. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu dois être présent sur les réseaux et ça même si tu ne proposes que du coaching sportif en présentiel. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre les avantages des réseaux sociaux, lesquels sont les plus pertinents pour toi et surtout je te partagerai comment créer une machine de contenu ultra efficace, donc reste bien jusqu'à la fin. Avant toute chose, je vais te partager quelques avantages évidents des réseaux sociaux qu'il est bon de rappeler. Il est évident qu'utiliser les réseaux sociaux, ça va te faire gagner de nouveaux clients. Sur ça, je ne t'apprends rien. Mais du coup, comment et pourquoi ça te fait gagner de nouveaux clients? Qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de te dire que ça va te faire gagner de nouveaux clients et te permet de développer ton activité? La première raison à ça, c'est que créer du contenu te permet de devenir une autorité dans ton domaine. Devenir une autorité dans ton domaine, ça veut dire être reconnu comme un expert par ton audience et par ta niche. Comment est-ce que tu le deviens? En apportant de la valeur. Si tu veux réussir sur les réseaux sociaux et faire en sorte que ça fonctionne, tu dois apporter de la valeur. Tu dois donner un maximum de conseils gratuits à ton audience. Mais attends, si je donne des conseils gratuits, les gens ne vont pas me payer pour mon coaching? Non, ça c'est faux. C'est faux parce que les gens ont besoin de plus. Aujourd'hui, tu as une tonne de contenu gratuitement disponible sur YouTube et pourtant, il y a encore beaucoup de personnes qui achètent des formations. Pour ton coaching, c'est pareil. Pour devenir une autorité, tu dois apporter un maximum de valeur et ne faire que ça d'ailleurs. Tes réseaux sociaux ne sont pas ta vitrine de vente. Ils sont là pour te permettre d'être visible par ta cible en les aidant à progresser. À force d'apporter de la valeur gratuitement, tu deviendras une autorité dans ton domaine. Et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les gens n'achètent que chez les experts. La deuxième raison, c'est que ça te permettra de montrer que tu es capable de générer des résultats sportifs concrets. Parce que c'est bien sympa de créer du contenu, mais qu'est-ce que tu sais réellement faire? Qu'est-ce que tu es capable de générer comme résultat sportif à tes clients? Ne te méprends pas, si tu veux des clients, tu dois prouver que tu es capable de générer des résultats sportifs. Oui, les gens te suivront pour les conseils que tu peux leur donner, mais comment tu justifies que ces mêmes conseils fonctionnent? Pour ça, rien de mieux que de montrer les résultats de tes clients. Avec le raccord, tu vas publier sur les réseaux sociaux des photos avant-après, des vidéos d'avis clients ou bien tout simplement des séances que tu vas effectuer avec eux dans lesquelles ils sont à bout. La troisième raison, c'est que ça te permettra d'être vu par ta cible. Être vu, c'est le plus important. Non, le plus important, c'est d'être un bon coach sportif. Même pas. Attention à ce que tu vas dire toi. Attends, laisse-moi t'expliquer. Aujourd'hui, tu peux être le meilleur coach sur Terre, mais si personne ne te connaît, à quoi ça sert? Aujourd'hui, tu peux être aussi le coach le plus nul sur Terre, mais si tout le monde te connaît, tu feras plus de business que le meilleur coach du monde. C'est triste, hein? Mais c'est la réalité. Le monde du business n'est pas facile. Parfois, il y a de vraies réalités qu'il faut avoir en tête si tu veux réussir et celle-ci en fait partie. Si tu veux réussir, tu dois être vu. Cette règle est valable pour tous les coachs sportifs, même ceux qui ne font pas de coaching en ligne. Pour être vu, tu dois publier et publier souvent. Merci, mais il y a beaucoup de réseaux aujourd'hui sur lesquels je dois me concentrer. On va voir ensemble quels sont les meilleurs réseaux pour coach sportif. Le premier réseau que tu dois absolument utiliser, c'est Instagram. Instagram, c'est le réseau pour les coachs sportifs. La plupart du contenu qu'on va retrouver dessus, c'est du contenu lié au fitness. Pourquoi? Parce que les gens aiment montrer leur corps. Ils aiment montrer qu'ils font des efforts pour avoir le meilleur body possible. Ils aiment montrer aux autres que eux ont une bonne hygiène de vie. Le fitness reste un sport très visuel et Instagram est le réseau parfait pour montrer des visuels liés au sport. Le truc, c'est que sur Instagram, il va falloir se différencier et être innovant dans ton approche du coaching sportif. Il y a énormément de coachs sportifs qui sont déjà présents et pour qui ça fonctionne déjà très bien. Si tu veux y arriver sur Instagram, tu vas devoir apporter une nouvelle touche, ta touche. Et surtout, bon, ça paraît évident, mais je préfère quand même le rappeler, ne copie pas les contenus des autres. Ne fais jamais ça. Malgré le fait qu'il y ait un nombre incalculable de personnes sur la niche fitness, le monde des pros du fitness sur Instagram est très petit. Quasiment tout le monde se connaît ou connaît le contenu proposé par les autres. Si tu copies du contenu, les autres vont le savoir très rapidement et surtout ça ne prendra pas longtemps pour que les utilisateurs classiques s'en rendent compte également. Ne fais jamais ça.
crée ton contenu original, fais des essais et regarde ce qui fonctionne le mieux pour toi. Le deuxième réseau à absolument utiliser, c'est TikTok. J'ai hésité entre le mettre en premier avant Instagram, sincèrement parce qu'aujourd'hui TikTok est vraiment incontournable pour les coachs sportifs. Tu peux réellement passer de coach sportif inconnu à une superstar du coaching sportif en quelques mois seulement. Et ça, c'est vraiment ouf. TikTok aujourd'hui, pour beaucoup de professionnels dans le milieu, c'est encore un réseau pour les jeunes et un réseau dédié à la danse, alors que pas du tout. En plus de ça, créer du contenu sur TikTok, ça va te permettre de créer du contenu pour 2 réseaux sociaux. Il te suffira de publier tes TikTok en Reels sur Instagram. Je t'en parlerai dans la dernière section. Le troisième réseau à utiliser, c'est YouTube. YouTube, c'est moins rapide que TikTok. On est loin du fait de devenir une superstar en quelques mois. Mais sur le long terme, c'est le meilleur réseau possible pour toi. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un réseau social, c'est un moteur de recherche. Mieux, c'est le deuxième meilleur moteur de recherche au monde après Google, parce que de toute façon ça tombe bien, Google a racheté YouTube. Tu peux être sûr que sur les prochaines années, si tu te positionnes correctement, que tu vas en bénéficier un maximum pour développer ton business de coach sportif. C'est une plateforme qui te permettra d'appuyer sur une chose ultra importante dont je t'ai parlé tout à l'heure, ton autorité. Sur YouTube, tu vas avoir plus de temps pour traiter des thématiques qui te tiennent à cœur pour aider ton audience à atteindre ses objectifs sportifs. C'est bien beau tout ça, mais créer du contenu, ça prend du temps et je n'en ai pas. Tu vas devoir en trouver. En plus de ça, je vais te partager une technique avec laquelle tu vas pouvoir créer une machine de contenu incroyable. En tant que coach sportif, tu as des tonnes de choses à faire par jour. Je peux donc comprendre que créer du contenu, ça fasse peur à certains. Maintenant, tu dois savoir que créer du contenu, ça peut être optimisé, largement optimisé pour te permettre de sortir un contenu par jour sans beaucoup d'efforts. Si j'étais toi, voilà ce que je ferais. La première chose que je ferais, c'est que je me concentrerais sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'avec YouTube, tu peux créer une machine de contenu pour tous les autres réseaux. Tous les autres réseaux tendent vers de la vidéo et si tu pars de base de YouTube avec un format long, tu vas pouvoir adapter ce format aux autres plateformes. Donc je commencerai par rédiger des vidéos pour YouTube. La deuxième chose que je ferai, c'est utiliser les scripts des vidéos YouTube pour rédiger mes TikTok. Ensuite, la troisième chose que je ferai, c'est que j'utiliserai mes TikTok sur Reels également. Là, en 3 étapes seulement, tu as du contenu pour YouTube, TikTok et Reels. Surtout qu'une vidéo de 10 minutes sur YouTube peut te permettre d'avoir au minimum 10 TikTok si tu t'y prends bien. En plus des vidéos, tu vas pouvoir, à partir de la base du contenu de tes vidéos YouTube, créer des carousels ou bien des posts classiques. La création de contenu n'a pas à te freiner sur ton développement, au contraire. J'espère que cette vidéo t'a ouvert les yeux sur l'importance des réseaux sociaux en tant que coach sportif. Pour compléter cette vidéo, vu qu'on a beaucoup parlé ensemble de TikTok, si tu veux vraiment devenir une rockstar en quelques mois, je t'invite à regarder cette vidéo.